Sengeleka prend son avion pour aller à New York, soi-disant vous représenter. Dans un pays en guerre, classé parmi les tout derniers pays du monde en termes de PIB, en termes économiques, Ngeleka amène une délégation de plus de 100 personnes. 100 personnes. La délégation congolaise était composée de plus de 120 personnes. Ses copines, ses frères, ses charlatans, ses courtisans. Ils ont pris les avions pour aller aux États-Unis, logés à Manhattan pendant le sommet des Nations Unies. Donc, pour que ce monsieur aille raconter sa vie, comme il raconte du haut de la tribune des Nations Unies, des dizaines et des dizaines de millions de dollars ont été ponctionnés dans les caisses de l'État. Ce type est un ennemi. Congolais, je dois vous dire comment. Il n'y a aucune rationalité. C'est votre ennemi. Ce médiocre est venu pour détruire votre pays. Ce type est là pour tuer le Congo. Vous avez la responsabilité de le neutraliser. La France a 25 personnes dans sa délégation. La Suisse a 15 personnes. Le Congo a 120 personnes. Basinaye. Ba ministre à l'Okuta, ba Moussousou, Basinaye, ba camarade naye, ba Noko naye. 120 personnes pour aller assister à la bêtise de ce monsieur qui raconte sa vie aux Nations Unies. Ba memi batoya, ba benga onin, ya oyo, Ofida, ba memi batoya DGI, ba memi batoya Frivao, ba memi batoya Fonaref, j'en parlerai parce qu'ils ont parlé, il a parlé aussi du génocide. J'espère que j'aurai le temps de terminer tout ça. Qu'est-ce que 120 personnes? Pourquoi fallait-il saigner autant les caisses de l'État? Il n'y a aucune rationalité. Vous savez, ce type, il a amené près de 150 personnes, dont les courtisans, les applaudisseurs comme Zachary Bababas. Vous savez, voyage Mobasala qui a 130, 140 personnes, Bakeshin. Fatih Béton, tu vois les voyous là des Zachary en train de crier, oh Béton, Fatih Béton, etc., etc. Le budget pour ce voyage était aux alentours de 10 et 15 millions de dollars. Vous savez, ils sont revenus avec 1 million de dollars que la Chine a donné pour le réfugié dans l'Est de la République. Donc, ce type ici, il prend 15 millions, 10 à 15 millions pour amener ses copines à Jumwasi Naye et le Moutes, Bakei Kotambola na muraille à Chine, 15 millions, et ils vous ramènent ici, ils font un reportage où on dit la Chine a donné 1 million de dollars pour soutenir les réfugiés dans l'Est. On avait besoin de dépenser 15 millions de dollars pour aller prendre 1 million. Oazé, quand ne vous a-t-il pas dit, est-ce que Nyongo Oyombonga transport et les Kiango na cher, il faut que nous aurons. Il n'y a aucune rationalité. Mais regardez les images. Il a parlé dans une salle vide. Quel est ce responsable sérieux du monde qui va venir s'asseoir dans cette salle-là pour écouter ce monsieur parler? Qu'est-ce qu'il va dire, lui? Quel crédit, quel respect, quelle considération l'humanité accorde au Congo par ce monsieur? Tout le monde sait que c'est un monsieur qui ne respecte rien. Il dit des choses que lui-même ne maîtrise pas, dont il n'a aucune maîtrise et aucune connaissance. Ce monsieur. La salle était totalement vide. 120 personnes, des courtisans, des copines, Bamakango, Banin, Mboke Lengi. Mouto Yazé Lima. Mouto Yazé Lima. Maintenant, sur la forme d'abord de son discours, je me pose la question. Lui, là, il a cru qu'il parlait devant le congrès de l'Assemblée nationale ou aux Nations Unies. J'ai suivi 2-3 fois son discours. Non, nous avons réussi à maîtriser le ceci. J'ai dit, mais ce monsieur ici, je ne comprends pas. Il parle de la situation devant le congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis au congrès, où il parlait aux Nations Unies. Donc c'est un homme qui ne comprend même pas la tribune sur laquelle il lui pointe pour parler. Il évoque des choses qui sont liées à la compréhension interne. Ici, les gens viennent parler de la vision du Congo au monde. Vous prenez des questions du Congo, vous dites ce que le Congo pense de comment le monde fonctionne.
Il ne restait plus qu'il vienne vous dire, non, quant à l'affaire de Gisèle Mpela, c'est Perrault Louara qui avait menti. Monsieur, madame la présidente de l'Assemblée générale, cette histoire de libido, ça n'a rien à voir. C'est un journaliste qui ne m'aime pas, Perrault Louara. C'est lui qui a fait monter ça. Je n'ai jamais été libidineux. Sur les images de Gisèle Mpela, en train de se faire arracher son soutien, madame la présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies, je vous informe ici qu'il s'agissait des images montées par l'intelligence artificielle. Sur l'histoire de Lisette Kabanga, Lisette Kabanga, c'est tout ce qui... Oh, Ingeleka, pardon. Sur les embouteillages qui nous dérangent, c'est encore ce Perrault Louara là. C'est encore ce Perrault Louara. C'est encore ce Perrault Louara là qui a... Nous ne sommes pas les seuls pays où il y a les embouteillages, madame la présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies. On pouvait... Le Nigeria a la même chose. D'ailleurs, lors de mon dernier conseil des ministres, j'ai donné des instructions pour que les embouteillages se terminent dans mon pays. Quant à madame mon épouse, c'est lui qui a lancé cette histoire de photos. Ignorant que je l'ai épousée clandestinement la nuit. Et que cette nuit-là, on n'avait pas tout pour prendre la photo. Madame la présidente, tout, c'est Perrault. Il a menti sur TV5 qu'on l'a tapé. D'ailleurs, il a mis un bandage à la main qui était faux. Ce type était capable de dire ça. Ce type ici. Resuivez ça. C'est-à-dire... Il a fait l'état de la nation. Le discours sur l'état de la nation réservé au Congrès. Il a fait ça aux Nations Unies. Les discours sur l'état de la nation réservé à l'Assemblée nationale et il a fait ça aux Nations Unies. Il a menti qu'on l'a tapé à Belgique. C'est faux. Faute type ici. Ce type a un problème. Ce type a un problème. Kabila. Muto ifakatika na tono ya left azomela na yeba chiva sazolangwa Kabila. Kabila. Mboka soni. Yo wana bundisi basi kuna. Nakozongela ye. Nazo vérifier ngo abundisi bango. Babundi. Assis sur le babouzo baneo dans une salle vide. Akeko bundisi. Mutingeleka. Quelle inconscience, monsieur. Quelle inconscience. Il évoque la guerre. Président d'un pays. Commandant suprême. Il dit, je salue le président des États-Unis. Je salue son Excellence le président de l'Angola, Manuel Lorenzo. Je salue le président, l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta. Je salue le président du Togo. Messieurs, est-ce qu'on se rend compte que là, nous avons besoin que le monde comprenne les géniosités que nous, Congolais, nous mettons par rapport à nous-mêmes pour nous sortir de nos problèmes? Comment ce type peut se mettre du haut de la tribune? Il parle de la guerre dans mon pays. Il vient vanter les solutions des autres. Quel est le point de vue du Congo? Mais pire encore, il a dit quelque chose qui m'énerve. Il dit ceci. J'appelle les Nations Unies à soutenir parce que si... Attendez, Boyo Kango, peut-être qu'il a échappé Bino. Je crois que je vais retrouver ça. Bolan. Je demande aux Nations Unies de veiller à la stricte application de cet accord, désormais indissociable de la mise en œuvre de la résolution susmentionnée. Tant que ces décisions ne seront pas exécutées, le sang des innocents continuera à couler. C'est le président du pays qui parle. C'est le président.
Ngeleka. Ngeleka Outana Liboulunini. Il dit ceci. Donald Trump a signé des accords. Et Lorenzo a signé. Nous vous demandons de nous aider. Et le président dit, tant que ces accords, ou comment il a appelé ça? Pardon. Je vais avoir son mot. De la résolution susmentionnée. Tant que ces décisions ne seront pas exécutées, le sang des innocents continuera à couler. Tant que ces décisions ne seront pas exécutées, le sang des innocents continuera de couler. Donc, ce monsieur ici, qui a prêté serment de protéger la nation, va sur une tribune aussi prestigieuse que la tribune des Nations Unies, dire au monde entier que nous sommes incapables, que moi je ne peux rien faire. Il lit l'avenir de son peuple, il lit l'avenir de son pays, il lit l'avenir de la vie de son peuple à des décisions prises à l'extérieur. Tant que ces décisions ne seront pas prises, le sang, et le sang qu'il parle avec dédain là, c'est le sang des Congolais, de ses compatriotes dont il est président de la République. Est-ce que ce monsieur a un cerveau? Et lui, quel est son rôle? Nous sommes aux Nations Unies. Nous devons nous vendre dans nos habits d'apparat. Nous parlons de nous. Nous parlons de ce que nous sommes capables de faire. C'est l'occasion de lancer des messages. Vous avez un homme qui vient vous dire, nous sommes incapables, nous ne pouvons rien faire. C'est le président Manuel González Lorenzo, c'est le président Donald Trump, c'est le président. Tant que ce qu'eux, ils ont décidé là, tant que ces décisions ne seront pas mises en place, nous, Congolais, nous ne pouvons pas nous protéger. Nous n'allons pas nous battre. Nous n'allons pas... Non, le sang va continuer à couler. Donc vous là, Congolais, ce type ici, ce type qui est supposé être votre président de la République, vous a vendu auprès du monde entier. Votre sang coulera aussi longtemps que Paul Kagame ne décidera pas de rentrer aux États-Unis et de signer les accords. Votre sang coulera aussi longtemps que les États-Unis ne mettront pas en place ce processus. Votre sang coulera aussi longtemps que Paul Kagame ne retirera pas ses hommes. Mais il est président de la République. Il a signé, il a levé la main, prêté serment pour nous protéger. Quel est son travail? Quel est son rôle? Et il est dit du haut de la tribune des Nations Unies. Wabolumbu, Ngeleka. Il est dit du haut de la tribune. Donc, il a pris ses copines, Bamakangu Naye, il a pris sa famille, ses courtisans, ses charlatans, 120 personnes, pour aller dire au monde comment nous sommes un État faible, comment lui il peut rien faire, comment notre sang coule. Mutoyo neza na problème. Mutoyo. Donc, il y a l'autre côté. Donc, il prend tout son temps pour parler de la situation dans l'Est de la République. Il peint la situation et il lit l'avenir, le devenir, la vie de son peuple. Il lit à la bonne volonté de la mise en place des décisions qui seront prises à l'extérieur. Même si on ne peut pas gagner cette guerre. Le Hamas ici, tué tous les jours. Lorsqu'ils font des communiqués, ils parlent de la résistance. Ils vendent, ils disent, nous, Allah nous attend. Même les Hamas ici, que Israël est en train de tuer tous les jours. La bande de Gaza est bombardée. Est-ce que lorsqu'Ismaël Haniyeh est là, de Hamas parle, il parle comme ce monsieur. C'est Soulard qui a bu certainement avant de monter sur la tribune. Est-ce qu'il parle comme ça? Mais il ne peut pas le faire. Parce que c'est un frappeur. Moyibi. Régime Yaekobo. Régime Amiyibi. Régime Silasoni. Comment on peut se faire ridiculiser comme ça? Comment ce type peut-il aller dire des bêtises comme ça? Comment ces types peuvent vraiment
ridiculiser la nation à ce point. Comment ce type peut ridiculiser la nation à ce point? J'ouvre une parenthèse. Il ne peut pas le faire parce que lui-même, il a détruit son armée. Vous savez, il a rencontré Éric Prince. Aujourd'hui, vous avez des mercenaires turcs qu'il a positionnés là-bas. Vous avez des mercenaires roumains et il vient de prendre ces mercenaires de Colombiens. Mais monsieur, ce monsieur est en train de il a armé les Ouazalendo, les FDLR, les Maïmaï. Maintenant, il nous amène les Colombiens ici, les anciens FARC qui tuaient les gens en Amazonie là-bas. Qu'est-ce que un Congolais représente par rapport à un Colombien? Mbongo, na mwasi na mama na koyiba. Il attaque le Rwanda. Je vous ai diffusé ici l'interview de Barnabé Milinganyo. Azor Sabino, Bolandaï. Je vous réchauffe, je vous dis deux choses et puis tous ongles dans les Nations Unies. Celui qui fréquente les rebelles, c'est Jean-Pierre Bemba. Oh. C'est pas Vital Kamerhe. C'est Jean-Pierre Bemba qui fréquente les rebelles. Jean-Pierre Bemba a signé une lettre. Quand? Lors de son dernier passage à Goma. Mais ça date, non? Date d'une année quelque chose. Ouais, une année seulement. Mais là, Goma était sous contrôle du gouvernement. Ouais. Tu sais qu'il arrive là-bas, il donne marché à un monsieur qui s'appelle Mogabaon. Tout le monde le connaît à Goma. C'est qui, il est qui? C'est un Rwandais, il vit au Rwanda. C'est un Rwandais, il est résident de nationalité, il vit au Rwanda. C'est Jean-Pierre Bemba qui octroie un marché à ces messieurs. Tu sais quel marché? Lesquels? Nourrir les militaires congolais. Oh non. Maintenant, une année après, les gars là, il vient ici à Kinshasa. Le Rwandais là? Oh. Il vient ici à Kinshasa. Nazo Sengana Vondi, le procureur doit aller voir cette affaire-là. Donc Bemba, Apesi donne, octroie un marché à un Rwandais pour nourrir les militaires. Mais là, c'est grave, non? Maintenant, les gars là arrivent ici. Je ne sais pas par quelle manigance. Un courrier tombe de la présidence. Il faut vérifier tout ça. Allons-y. Il y a une réunion au ministère de la Défense. En fait, tu sais, le président avait dit que... Donc là, à l'époque, Bemba était VPM en charge de la défense. Il octroie le marché à ces petits Rwandais-là. Donc, Jean-Pierre Bemba octroie un marché à un prétendu sujet rwandais pour nourrir nos militaires, avec une implication parce que si ces sujets rwandais nourrissent nos militaires, ils devraient être normalement au courant de l'effectif même des militaires au niveau, tu vois, dans l'Est. Quand le président Tshisekedi arrive au pouvoir, parmi ses promesses, il dit qu'il va créer les millionnaires congolais. Et dans le secteur des mines, le président favorise ce qu'on appelle la sous-traitance. Et le ministère de la Défense, depuis très longtemps, il y a ceux qui ont des certificats depuis 2009, 2007, ainsi de suite. Ils ont des contrats de sous-traitance pour fournir la nourriture dans l'armée. Avec des contrats et des certificats. Mais il n'y a pas de conditions. Non. Ou soit un critérium, il faut être un Congolais, il faut être... Oh. Mais tu sais que c'est de l'ordre de la défense nationale. Exactement. Avant que Goma ne chute, au dernier passage de Bemba à Goma, par un simple lettre comme ça, il octroie les marchés à ce type-là. Mogabaon. Comme ça qu'il s'appelle. Mogabaon. Écrit. Ouais. Tu sais l'ironie du sort? Le gars là contourne comme ça, il est ici à Kin. Et il va corrompre je ne sais pas qui. Il y a eu une réunion au ministère de la Défense. Et Eliezer n'était pas là, heureusement. À l'époque, Eliezer, député national. C'est quoi Eliezer, ministre de la Défense? On convoque une réunion au ministère de la Défense sur les 60 fournisseurs de l'armée. Babengani 58. Le ministère de la Défense informe seulement comme ça. Banda Lelo, contrat Nabino ici. C'est-à-dire, et celui qui fournissait à Ikela, et celui qui fournissait à Bongandanga, celui qui fournissait à Kitona, on l'a dit qu'on l'a mouki, pouf, le contrat est fini.
Pour quel... Bazana commande na bango, ils ont déjà nzela. Ils ont nzela. Je vois. Vous pouvez savoir ta préavis il y a une année. Tu vois un peu ça. Et puis expliquer pour quelle raison. Tu sais qu'est-ce qu'on dit? On dit non. Vous tous, vous devenez des sous-traitants de ce Rwandais-là, mon gars. C'est vrai ça? Nana Kanda Dante. Oh, mais là, c'est des graves révélations. Le monsieur là, il a... Voilà. Le type va aux Nations Unies pour dire que si les Américains ne réussissaient pas à mettre les décisions là, le sang va couler. Il prend, selon Barnabé ici, il donne le repas. Tout biloko ya kolia na guerre ya repas. Qui le fait? Un Rwandais, Mongabao. Militaire. Mongabao va vous tuer. Vous mangez des histoires peut-être empoisonnées. Je viendrai ici, désormais, j'ouvre un front contre ce Mongabao là. Mongabao. Je suis allé sur Internet chercher ces fameux Rwandais de Mongabao. J'ai vu une photo, je ne sais pas si... voilà. Il semble que Mongabao, c'est lui, c'est monsieur ici. J'ai seulement tapé responsable de Mongabao. Voilà. Le fameux Rwandais, il est là. C'est l'homme Milingano. Le Rwandais, là, il est là. Mongabao, les Rwandais qui nourrissent vos militaires. Et qui est derrière? Qui est derrière? Pour vous dire vrai, qui a été corrompu? Quand Barnabé vous dit, c'est Denis Nyakeru. Mongabao a reçu le parapluie de Nyakeru. C'est Nyakeru qui a ordonné là-bas pour que Mongabao atikala nourrisseur exclusif yaba militaire. Mongabao est un Rwandais selon Milingano. Je vais vous montrer. Mongabao aussi a aussi des avions. Il a des dépôts. Je vais envoyer mes caméras filmer les dépôts. Militaires. Boko soit poulou. Bozo lia biloko. Oyongele katindi. Mais comment vous dites que les Rwandais sont des agresseurs? Vous dites que les Rwandais nous font mal. Vous dites ceci. Mongabao, Ngeleka. Qui est derrière? Encore et toujours. Elle mouté Signakeru. Maman Wana, maman TikTokeuse Wana. C'est elle qui est derrière. Bateau yo balingi binoté. Comment on peut prendre? Vous dites que vous êtes en guerre contre le Rwanda. Vous dites que les Rwandais sont des agresseurs. Comment vous pouvez prendre la nourriture de vos militaires? Vous donnez ça à un Rwandais. Les militaires sont nourris par un Rwandais. Les avions qui prennent les militaires, qui prennent Mongabao Yeyo. Et qui fait ça? C'est sa femme. Mongabao bakaboli ba marché wana na mutoyo. Mususu Yeyo. Vianney. Si c'est Vianney. Bango wana. Quand Barnabé vous dit que sur 60, va suspendre 2. Et Tikali Kaka Moko. Et Tikali Moko. Vani Bisweka. Vani. Ce type ici, c'est Vani ici. C'est lui qui est devenu maintenant l'homme d'Ngeleka. Yena Mongabao. Le Rwandais là de Mongabao. Bango Mutubazo Sasambongo armé Nabino. Vani ici, c'est un homme d'affaires connu à Goma. C'est lui le responsable de l'hôtel Iyusi. Iyusi, qui est juste à la frontière avec le Rwanda. C'est Vani ici. Vous dites que Kabila était Rwandais. Vous dites que Kabila était M23. Vani ici était ici. Il travaillait à l'époque de Kabila, Vani. Mais aujourd'hui, il est derrière Ngeleka. Vani. Pour ne pas payer c'est des gens qui sont dans des coups. Mongabao là, le Rwandais là, voilà son compatriote, son partenaire, Vani Bichekwa, si c'est Bichekwa. Bangoana. Milingano vous dit que c'est eux qui nourrissent vos militaires. C'est des Rwandais. Donc, ils ont suspendu 58 entrepreneurs Batikal Mibale. Oyo Vani Oyo, na Mongabao Oyo. Mongabao, les Rwandais, c'est l'eau Milingano, il est là. Bango. Vani Bichekwa Oyo. Ce qui Bichekwa, c'est Bichekwa. Connu. À l'époque de Kabila, il était là. Il a tourné les dos à Kabila pour aller payer maintenant avec lui. C'est
Si vos militaires meurent de faim au front, les militaires n'ont pas de biscuits. Les militaires n'ont pas de bouteilles d'eau. Voilà, les ennemis sont là. Les vanilles ici. Nous allons demander à nos militaires de se révolter. Arrêtez de manger les histoires de Mont Gabaon. Milingani, on vous dit que c'est un Rwandais. Son partenaire est là. Ce sont les deux ici. Mikolo et Bango Mibale. Mes caméras sont tournées vers Vani ici. Vani est un homme d'affaires connu là-bas dans des histoires compliquées. Chaque jour, je viendrai commencer à vous amener maintenant des éléments. Vani Bichekwa, si c'est Bichekwa. Mukolo Iyusi, Nagoma. Mukolo Hotel Iyusi. Bazo frappe Mboka. Bazu Biloko Kolia, il y a un militaire, Bapesi Nabarwandais. Mais vous dites que vous êtes en guerre contre. C'est-à-dire que les Russes, les Ukrainiens sont en guerre contre les Russes, mais la nourriture au front pour les militaires ukrainiens, ce sont les Russes qui. Non, mais il faut être un Ngéleka. Il faut être un Ngéleka. Mes caméras sont sur ces vanilles ici. Bango Mibale na Mont Gabaon yo. Mont Gabaon. Bango yo. Bango Mibale. Militaire. S'occupe sur Poulou. Si vous avez des difficultés, vos ennemis sont là. Ngeleka a pris un Rwandais, il lui a donné les... Bango yo. Bango na bino bango yo. Vani Bicheko. Ils sont dans des dossiers flous. Bozela Mikolo na oye la bino. Na tchele bino ba caméra, bozela. Mon Gabaon aussi, c'est mon Gabaon. Des Rwandais. Qui est derrière ça, Denise Nyakeru? C'est Nyakeru qui a... Quand il dit qu'ils sont allés à la présidente, ils sont sortis avec une lettre d'exclusivité, c'est Nyakeru. C'est Nyakeru. Vani Bisekwa. C'est Nyakeru qui est à la base. Et lui, il passe du haut de la tribune des Nations Unies, il dit que ceux qui bostali bongote guerre écosilate. Guerre écosilate bandeko. Guerre écosilate parce que bango baza ko utiliser guerre au pona moyibi. Ils font le commerce sur le dos de nos militaires. Ils font le commerce sur le sang de nos compatriotes. Baya ki pona moyibi. Ba frappeur, les membres de la pègre bruxelloise. Moussana na bango moyibi. Moussana na bango moyibi. Batouma Longate, Miyibi sur Miyibi. Chers compatriotes, Félix est un ennemi. Il faut le traiter comme tel. Il faut le considérer comme tel. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Si vous aimez votre pays, lèvons-nous, stoppons cet homme. Neutralisons-le. C'est un ennemi. Allez. Tosi ça, Lélo.